J'ai immigré au Congo, Congo belge, en 1953, à l'âge de 18 ans. Et en arrivant, moi je suis originaire d'une petite île de Dodécanèse, de Simi, et une des plus petites îles, avec 3000 habitants. Et c'était la première fois que je sortais de mon village. Et je suis passé par Athènes pour avoir mon visa à l'ambassade belge, faire les vaccins qu'il fallait faire. Et je suis parti quelques jours après à Léopoldville, via Brazzaville. On faisait Athènes, Rome, Brazzaville et avec les petits bateaux à Léopoldville. Et je vais vous dire certaines choses vraiment qui m'ont frappé. Quand je suis arrivé à Léopoldville, je ne croyais pas. Et, par exemple, à ce moment-là, je suis resté une semaine à Athènes, je voyais des feux rouges-verts. Il y avait sur quelques grands axes de la ville, mais qui étaient manipulés par un policier. D'après les mouvements des véhicules, il faut vert, comme ça, avec ses mains. Vert, rouge. J'arrive à Léopoldville, toutes les rues, mais les plus petites, étaient dotées de feux rouges, verts et jaunes, partout, automatique. J'ai vu une ville propre, une ville organisée. Je ne croyais pas mesurer le niveau de cette ville. Et alors je voyais les Congolais, mais ils étaient bien habillés, ils étaient propres. Et à ce moment-là, ils construisaient des cités avec des matériaux durables, vraiment tout à fait modernes. Et on cédait ça à des familles avec des petits loyers dérisoires. On voyait un peuple, les Congolais, prospères, heureux. Ils avaient tous du travail. Ils gagnaient bien leur vie. Moi, au début, et ça, vous devez en prendre note, j'ai dû travailler chez un entrepreneur grec pour quelques mois. Moi, je venais de terminer mes études au collège. Il avait marre de s'occuper des salaires, de présence, absence, etc. Il m'a lâché tout. Et avec un salaire journalier de 100 francs belges, congolais. Et moi qui tenais tous les comptes, les livres de l'entrepreneur, je voyais qu'on avait des maçons de chaque chantier qui gagnaient 140 francs par jour. 140, 120, 100. Le minimum légal à ce moment-là, c'était 27 francs 80. Mais il y avait des Congolais qui gagnaient de plus que moi. Et avec les 100 francs que moi j'ai gagnés, j'étais tout à fait content. Et ça me suffisait, c'était vraiment suffisant pour vivre. Et j'épargnais encore la moitié que j'envoyais à ma maman parce que nous, à ce moment-là, presque tout le monde en Grèce, les premières années après la guerre, c'était des années très difficiles et les 1000 francs que j'envoyais, j'ai transféré à ma mère, c'était vraiment un soutien.
très fort.